Je suis Monsieur Félix Giras Mabiala. Je suis agriculteur. Je suis également entrepreneur social. Et aussi, je suis le président de l'AJCE, une association qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Ok, merci beaucoup. Ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé le business avec 15 000 francs CFA. J'ai travaillé dans une cabine téléphonique où j'étais payé à 5 000 francs le mois. J'ai fait 3 mois et j'ai pu économiser 15 000. C'est avec ces 15 000 je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis lancé dans la photographie. J'ai acheté mon premier appareil photo à 12 500. J'ai acheté une pellicule à 1000 francs, des piles à 400 et un fond de roulement à 1100. Donc le total, ça fait 15 000 francs. Je me suis lancé dans la photographie. Par rapport à mon parcours dans ce domaine de la photographie, c'est vraiment la discipline et puis la vision. J'ai pris une décision d'économiser tous les jours 2000 par jour pendant une année et je me suis retrouvé avec 720 000. Et à l'époque, là où j'étais, c'était vraiment énorme. Parce qu'un simple photographe ne peut pas peut-être économiser plus de 500 000. Pour moi, c'était vraiment un étonnement. Parce qu'il y a même ceux qui disaient que peut-être j'avais des gens d'étrangers qui m'envoyaient des appareils. Non du tout, c'est juste avec les 720 000 que j'ai pu acheter des appareils professionnels. Et j'étais beaucoup consulté et les gens venaient louer les appareils chez moi. Et voilà, donc c'est parti par là. Et puis une fois que j'ai mon bac, il fallait quitter là où j'étais en Caraïbes pour venir ici à Brazzaville. C'est là mon activité a connu vraiment un succès. Une fois arrivé à l'université, j'ai pris mon inscription en économie et d'ailleurs nous faisions le cours 3 fois dans la semaine. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours de business parce qu'arrivé ici à l'université, le cours commençait à 8 heures, il fallait être à l'école à 5 heures. Et moi, entre 5 heures et 8 heures, je faisais mes photos et là, maintenant, c'était des photos automatiques. Donc, avec l'arrivée des appareils numériques, j'ai changé mes appareils qui étaient argentiques à l'époque. Et je me suis lancé dans les appareils numériques et tous les jours, j'ai épargné au lieu de 10 000, c'était maintenant à 50 000 par jour. Et à travers ce que j'ai pu économiser durant mon parcours scolaire et universitaire, j'ai pu avoir beaucoup d'argent. Je me suis diversifié. Je me suis lancé dans le domaine agricole. J'ai lancé mon entreprise et la photographie pour accompagner les gens aux États-Unis et tout. Beaucoup de choses j'ai lancé et ce qui aujourd'hui qui fait mon parcours à succès. Et ce que c'est pour c'était relever les défis. Exemple, là où nous étions au niveau d'un cahier, exemple, les labos photos, ce qui gérait les labos, c'était les étrangers. Moi, je me suis dit, mais pourquoi pas nous, les Congolais, au lieu qu'ils sont là assis, nous, on travaille, on amène les images et il fait que développer, mais ils gagnent beaucoup d'argent plus que nous. On me dit, mais pourquoi pas nous aussi, les Congolais, de faire comme les étrangers, comme ce que font les Blancs. Nous dit que rien n'est impossible. Et ce pourquoi je me suis engagé dans la photographie avec une autre vision, de mettre en place un labo photo, de développer moi-même mes photos. Et ce que j'ai fait avec la détermination, la foi, l'engouement. Et j'ai quand même atteint mon objectif. Vraiment, je peux dire que nous ne sommes pas nombreux parce que d'autres faisaient la photographie. C'est juste pour survivre, nourrir sa famille, prendre soin de la famille et puis vivre. Et ils n'avaient pas vraiment cette vision peut-être de créer peut-être des entreprises. Donc c'est ça qui a retardé beaucoup d'entre nous.
surtout lorsque j'étais là-bas en Caille, à nouveau à Brazzaville. Ici, ce sont les étudiants, ensemble on fait des photos, et chacun avait ses objectifs. D'autres visaient le voyage, et actuellement d'autres personnes sont à l'étranger, peut-être pour continuer les études, ils ont utilisé les fonds de la photographie, mais ils n'avaient pas vraiment cette vision de la création d'entreprise. Et moi, ma vision était vraiment différente. Moi, je disais que je suis un entrepreneur, donc je dois mettre en place des entreprises. Donc vraiment, nous ne sommes pas vraiment nombreux. Les autres ont lâché, ils ont changé les domaines, surtout avec l'arrivée des téléphones Android et tout. Et la photographie n'était pas vraiment, ça rapportait pas vraiment, et d'autres ont changé de vision. Et ça, c'est vraiment important ce côté. Moi, de ma part, je me suis familiarisé avec des clients. J'ai considéré des clients comme mes amis, comme mes parents. Donc, ensemble, on était dans l'ambiance. Et j'ai vraiment créé cette zone d'ambiance, de cohabitation d'ensemble. Ce qui a marqué la différence. Et c'est pourquoi je suis toujours sollicité lors des mariages, des événements. Je suis toujours sollicité. C'est vraiment cette l'ambiance-là qui a vraiment favorisé tout cela. Oui, le client est incapable de payer, c'est le cas qui arrive beaucoup. Mais avec l'expérience, j'ai quand même trouvé la solution à cela. Il s'agit de s'entendre avant de s'engager sur un prix et puis prendre déjà une avance importante. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais nous avons quand même essayé de trouver la solution sur ça. C'est le cas qui m'ont arrivé rarement. Peut-être il y a d'autres clients qui veulent que tout le monde soit filmé dans leur fête. Et parfois arrivé, on n'a pas peut-être pris tout le monde. Et là, il s'agit seulement juste d'expliquer avec les clients qu'on ne peut pas filmer tout le monde. Nous avons fait ce qui était à faire, ce qui est plus important. Vous avez toutes les images et voilà. Et surtout avec l'époque de l'appareil argentique, surtout, c'était pas facile, il faut vraiment beaucoup attendre. Et même c'est arrivé avec les appareils numériques, des fois s'il y a beaucoup de photos, je ne peux pas développer moi-même, je dois partir au labo avec les montres qui se trouvent au labo. Ça retarde vraiment le travail, mais on s'adapte par rapport à l'environnement. Et donc j'étais vraiment habitué à ça, j'ai déjà préparé moralement dans tout ça. Oui, j'organise pas mal de formations sur la photographie. J'ai formé beaucoup de photographes et aujourd'hui d'autres sont devenus des photographes professionnels et d'autres ont pu avoir l'argent pour soutenir leurs études grâce à la photographie que j'ai essayé d'apporter mon appui. Actuellement, l'entreprise a beaucoup changé. J'ai maintenant des travailleurs et j'envoie seulement les gens pour aller faire du travail parce que c'est une entreprise reconnue au niveau de l'État, on a tous les papiers, donc ça devient vraiment une grande entreprise avec beaucoup de travailleurs, avec les matériels possibles. Donc l'entreprise a beaucoup changé. Je ne suis pas vraiment à 100% dans ça, vu que j'ai formé pas mal de personnes. Ce climat, je pense que nous avons quand même aussi adapté, parce que là nous sommes, le monde est en train d'évoluer, les choses sont en train de changer, on doit être à la hauteur, donc nous aussi nous sommes derrière la technologie, nous faisons ce que les clients nous demandent. Mais ça a quand même un coût au niveau de rentabilité, parce que c'est pas ce qu'à l'époque on gagnait plus qu'avec les photos en papier que les photos numériques. L'avenir de l'IA, je pense que l'IA est venue simplifier un peu des choses, du travail. Comme je dis que nous tous, nous sommes derrière la technologie. Donc, quelque part aussi, ça ne forme pas les photographes, ça donne vraiment la facilité aux photographes. Je pense que nous qui avions commencé dans l'époque, il n'y avait pas l'IA, c'était un peu différent. Nous, on a vraiment ces compétences que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir.
Avec l'IA, nous faisons comme les autres également. Et par rapport à ma vision, était de photographier, d'ailleurs commencer par les chefs d'État et puis voir beaucoup de personnes, des autorités. J'ai filmé des présidents, et par exemple le président de la RDC, et Congo-Brazzaville, et des ministres congolais, les hommes d'église, et voilà. Les projets que je peux soumettre, c'est combiner la photographie avec la technologie, et essayer de combiner avec des drones, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas seulement se limiter à photographier des personnes, mais avec des drones on peut faire encore plus mieux, parce qu'actuellement elles ont du point dans le domaine agricole. On a besoin de la photographie, donc, mais là maintenant c'est avec des drones qu'on peut lier, associer avec la photographie pour avoir de grands marchés, parce qu'il y a des entreprises qui ont des centaines d'hectares, des milliers d'hectares. Pour sauver ça, ils ont besoin des drones. Donc, des entreprises de la photographie qui disposent de tous les matériels possibles, ils peuvent gagner ces marchés. Donc, c'est vraiment un projet. Je compte un peu élargir dans mon entreprise afin d'avoir tous ces matériaux possibles pour avoir plus de marchés, parce qu'on doit orienter la vision autrement par rapport à l'évolution de la technologie. Le conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer dans la photographie, quand je dis aux entrepreneurs, il faut d'abord aimer la chose et avoir une vision. Qu'est-ce que vraiment tu veux dans la photographie? Parce que d'autres personnes sont venues à la photographie pour avoir de l'argent rapidement et arriver sur le terrain, c'est pas le cas. J'ai un ami qui disait que moi, on m'avait dit que la photographie a beaucoup d'argent, mais moi, depuis que je me suis lancé, je ne vois rien. Je veux vous dire aux gens qui viennent à la photographie, mais c'est un travail. Faut avoir des stratégies. C'est vraiment une entreprise. Faut savoir bâtir ton entreprise, fidéliser les clients. C'est pas en un seul jour, ça se fait, mais avec le temps et au fur et à mesure. Je pense que j'ai pas peut-être à regretter les matériaux qu'on a utilisés, parce que nous sommes adaptés au mouvement de l'évolution. On était dans l'époque argentique. C'était quand même aussi bien. Mais c'est différent par rapport à aujourd'hui. Là, nous sommes plus peut-être à l'aise avec le numérique. Oui, actuellement, j'ai l'entreprise est déjà enregistrée. J'ai tous mes fichiers avec moi, les photos avec moi, et tout bien conservé. Je pense que je peux faire face à cela. D'abord, merci beaucoup pour cette interview. Mon dernier mot, c'est juste encourager la jeunesse de se lancer dans l'entrepreneuriat, n'importe quel domaine, surtout dans la photographie. C'est un domaine qui paye bien. Donc j'encourage à des jeunes d'oser, d'essayer, parce qu'aujourd'hui les jeunes veulent avoir de l'argent facile, ils ne veulent pas vraiment se donner à fond. Mais je les encourage d'oser, d'essayer. Je pense que ça. Jeunes engagés, je pense que c'est une révolution qui vient d'arriver. Je peux dire que vraiment bon courage à ce projet. Je pense que c'est un projet qui va promouvoir beaucoup de jeunes, surtout ça travaille sur les talents des jeunes, pas seulement au niveau national, mais au niveau sous-régional. Je pense pour nous, ça nous permet d'être visibles, ça nous permet d'être vu partout dans le monde. D'ailleurs, comme vous voyez aujourd'hui, si j'ai la visibilité, c'est grâce au projet Jeunes engagés. Et c'est pourquoi j'encourage tout ce qui veut de la visibilité, tout ce qui veut impacter l'association, de contacter la plateforme Jeunes engagés. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ils font du bon travail.